Et bonjour, je suis super content, c'est la toute première vidéo de ma chaîne YouTube et je vais pouvoir en profiter pour vous présenter le but de cette chaîne ainsi que vous présenter ma boa constrictor imperator qui se trouve juste derrière. Alors je suis super content parce que je vais pouvoir enfin commencer à faire mes vidéos, J'ai enfin tout le matériel nécessaire, tout ça, et je vais pouvoir vous partager un petit peu mon univers et voilà, on va pouvoir bien s'amuser ensemble. Allez, à tout de suite. Je m'appelle Jonathan, j'espère que vous allez bien. Moi je suis chaud patate tout simplement pour cette toute première vidéo. Et le but de la chaîne tout simplement va être de vous présenter mes reptiles, donc boa constrictor imperator, également Conunatus radiata, et en troisième lieu Pituophis melanoleucus, melanoleucus, voilà, Pituophis melanoleucus. On va y arriver. Donc voilà, le but va être de vous présenter mes reptiles principalement, comme je viens de le dire, et voilà, si je me répète, ne vous inquiétez pas, c'est ma première vidéo, c'est normal. Également de vous faire des fiches d'élevage sur tout ce qui est serpent, lézard et autres. Voilà, des fiches d'élevage qui pourront vous être utiles, vous les présenter en vidéo tout simplement, donc ça peut être intéressant. Vous présenter également des insectes, parce qu'il existe des milliers d'espèces différentes sur Terre. Il y en a vraiment plein, donc c'est vraiment une source infinie de connaissances et de savoir. Il y a tellement d'espèces différentes qui existent que je pourrais faire des millions de vidéos là-dessus, et franchement je suis super content de pouvoir vous présenter un contenu aussi vaste. Aussi des petites vidéos sur les araignées françaises, tout simplement, donc par exemple les éperdiadèmes, les choses comme ça. Faire des petites fiches d'élevage, des petites observations en captivité, la création de mini terrariums pour araignées, tout ça. Donc ça pourrait être intéressant de vous partager un petit peu voilà, toute cette petite faune et flore française aussi. Les plantes, pourquoi pas. Et bon, après, en mégalomorphe, j'ai pas trop de connaissances, mais pourquoi pas, on va voir. Voilà. Donc, je récapitule, présentation de mes reptiles, des différents reptiles qui existent, de tout ce qui est faune et flore française et autres. Voilà. Ça résume un petit peu ce qu'il y aura sur ma chaîne, donc des fiches, des vlogs, des observations, tout ça. Voilà, nourrissage, etc. Donc voilà, j'ai vraiment l'occasion de vous fournir un contenu assez vaste. Vous n'allez pas vous ennuyer, moi je vous le dis. Voilà, donc je pense qu'on va passer du coup à la présentation de ma boa constrictor imperator. Elle s'appelle Alpha et elle se trouve dans le terrarium juste derrière moi. Je vous propose juste de faire une petite ellipse pour faire un petit recadrage du terrarium, tout ça que vous voyez bien. Et on se retrouve tout de suite. Et donc voici Alpha, ma boa constrictor imperator. Donc elle a 2 ans, c'est une née en captivité en 2014. Et tout simplement j'en ai fait l'acquisition en animalerie. Voilà. Alors là actuellement elle est en période de mue. Il y a 2 jours elle avait les yeux bien opaques et puis là ça s'est enlevé. Bon, elle souffle un petit peu, on va la laisser tranquille. Je vais vous la filmer avec, avec la cam de plus près, je pense. Ça sera un petit peu mieux, vous la verrez mieux. Et voilà, elle est vraiment magnifique. Elle mesure 1,50 m environ pour plus ou moins 1,9 kg, 2 kg actuellement. Voilà. Pourquoi je fais une présentation de ma boa? Tout simplement parce que c'est un serpent que j'ai depuis plusieurs mois actuellement. Ça va faire 5 ou 6 mois que je l'ai. Et franchement elle est vraiment top quoi. Elle mange super bien. Elle prend un bon rat de 250 grammes tous les mois, voire toutes les 3 semaines. J'ai aucun problème pour la nourrir.
Et voilà, c'est déjà bientôt la fin de cette vidéo. Alors juste pour ceux qui se demanderaient pourquoi, enfin, si le papier journal c'est mon substrat définitif, non c'est pas mon substrat définitif, j'utilise un autre substrat. Et j'arrive pas à parler, hein, c'est vraiment dingue. J'utilise autre chose, je vous en parlerai dans une autre vidéo, le pourquoi du comment aussi, pourquoi j'ai mis du papier journal actuellement. Et de toute façon, je vais bientôt la repasser au substrat, dont vous aurez bientôt le nom. Ceux qui me suivent sur Facebook ou qui sont dans les groupes reptiles devraient le savoir. Voilà, parce que j'ai déjà posté des photos, tout ça. Et puis nous, on va remettre cette petite cachette au-dessus de ma bois sans lui écraser la queue, sans lui faire mal. Je vais juste décaler un petit peu la planche. En réalité, je vais trop la stresser, de trop la déranger vu qu'elle va bientôt muer. Et là, je l'entends, elle souffle. Elle souffle un tout petit peu. Faut vraiment y aller tout doucement. Voilà. Comme ça, elle est de nouveau bien cachée. Elle est de nouveau tranquille. On va refermer le terrarium. Ne jamais oublier de refermer. On lock. Parce que les bois, ça a quand même pas mal de force. Voilà. Et j'en étais où? Donc je disais, donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à vous abonner. Pour laisser un petit pouce bleu. Et rebonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors je vous précise tout de suite, il n'était pas censé avoir de suite à cette vidéo. Mais comme ma boa a effectué sa mue hier soir, donc je tenais quand même à vous montrer le avant-après. Donc je vais vous montrer après ma boa maintenant qu'elle a fait sa mue. Donc elle est vraiment plus claire et plus jolie, je trouve. Elle a les cailles beaucoup plus lisses. Et elle m'a fait une mue parfaite. Alors juste avant ça aussi, je tenais à faire une petite précision. Donc je viens de me réveiller il y a une demi-heure, chose comme ça, et je suis vraiment pas du matin. J'ai eu le temps déjà de nettoyer les gamelles d'eau des 3 terrariums, donc au savon, tout ça, de bien les rincer et de changer l'eau, tout ce qu'il faut. Donc voilà, ça c'est déjà fait. Il n'y a pas de souci, hein. En général c'est ce que je fais en premier. Voilà, donc juste pour vous dire que si jamais voilà, vous me trouvez un peu fatigué dans la vidéo, c'est normal, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vais vous présenter rapidement la mue qu'elle m'a faite du coup hier soir pendant la soirée. Donc elle est vraiment bien, elle est parfaite, quasiment parfaite. Donc il y a un endroit où il y a déjà un trou. Donc c'est là, et ma boa du coup, enfin, quand je l'ai achetée, elle avait déjà une cicatrice sur le flanc due à une morsure de rat ou de souris, je ne sais pas. Donc ça a été confirmé par ma vétérinaire. Je vais peut-être faire du bruit devant le micro, vous n'allez rien entendre. Voilà, donc elle a un trou sur le flanc, ça a été confirmé par la vétérinaire que c'est une morsure de rongeur, tout ça. Donc je sais pas, ça devait être soit de l'ancien propriétaire, soit de l'animalerie qui ont fait une petite connerie, tout simplement les du vivant. Voilà le genre d'accident que ça peut faire, et après ça vous fait des trous dans la vie. J'ai également un autre endroit, j'ai une petite déchirure, faudra que je contrôle ça. Alors, elle est où? Donc là ici j'en ai une, mais là c'est moi en fait. C'est moi qui ai fait cette déchirure ici. Il y a un petit trou. En mettant la mue correctement, parce qu'à la base quand elle l'a faite, elle n'était pas déroulée parfaitement, j'ai dû la dérouler, elle était un peu humide, d'accord. Et ça doit être ça. Ouais. C'est ça qu'il faut que je contrôle. Alors ça, je sais pas d'où ça vient. Ça vient du flanc, aussi, presque au ventre. Faudrait que je regarde si elle n'a pas de morceau de mue collé, et si elle en a encore un petit bout de mue collé sur elle, que je lui enlève. Alors je sais pas si c'est... Non, si, elle doit peut-être avoir un bout de mue collé, ou alors si c'est simplement une déchirure. Donc je vais contrôler ça après, et puis voilà. Bon, bah, je vous propose de vous montrer rapidement ma boa après sa mue, et puis après on se quittera. On se quittera juste après, voilà. Allez, c'est parti, on va voir la boa.